Au cours de l'histoire, différentes personnes interviennent. Dina, la jeune adolescente qui est le personnage principal, sa maman, Marlène, sa soi-disant copine, Francis, le relou de la soirée, et Monsieur de la Tour, l'avocat. Dina, une adolescente de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée dans les quartiers bourgeois de Paris. Elle est seule et elle doit affronter avec peur la nuit, le froid, la pluie et le noir. Elle marche le plus vite possible, mais a le sentiment d'être suivie. Ses pensées s'affolent. Elle a peur. Peur du jeune homme qui proposait de la raccompagner en voiture à l'issue de la soirée. Peur du passant qui marche derrière elle dans la rue. Peur de la voiture en stationnement avec une portière ouverte. Peur du SDF alcoolisé qui hurle dans la rue. Peur d'un inconnu dans le square qui lui adresse la parole. A-t-elle bien fait d'écourter le trajet par le square ? Qui veut s'en prendre à elle ? Pourquoi est-elle rentrée seule ? Dina arrive finalement à rentrer dans son immeuble, saine et sauve, mais son cauchemar est loin d'être fini. Elle court à toute allure vers l'ascenseur, qui, comme à son habitude, est encore en panne. L'éclairage automatique vient de s'enclencher. Bonsoir, mademoiselle. Dina le reconnaît. C'est lui. Elle a reconnu sa voix. C'est l'inconnu du square. Que va-t-il lui arriver ? Va-t-elle revoir ses parents ? 1000 questions se posent dans sa tête. J'ai adoré ce livre, car c'est un roman court, écrit en langage courant et simple. Il est facile à lire et à comprendre. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur communique avec nous les images qui hantent la tête des filles le soir quand elles sortent seules dans la rue. J'ai apprécié la façon de penser de Dina. Sa peur l'a amenée à réfléchir à la place de la femme dans la société, au fait que certains garçons ne se rendent pas compte de l'inquiétude qu'ils créent lorsqu'ils suivent une route parallèle à celle d'une femme seule.